Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Honda Fit Sport 2018. Donc, la Honda Fit, c'est une petite sous-compact qu'on connaît, très populaire ici au Québec. Pour 2018, Honda lui a apporté quelques petites modifications. Entre autres, le modèle Sport, en fait, qui est de retour, là, on le connaît là, dans le passé, dans les premières versions, même la deuxième génération de la Honda Fit, on avait le modèle Sport. Donc, détrompez-vous tout de suite, là, ceux qui pensent là, que c'est une Honda Fit SI, là, un peu comme les Civic, par exemple, là, qui ont des moteurs plus performants et des transmissions là, améliorées. Là. La Honda Fit Sport n'a rien de différent au niveau de sa mécanique. En fait, elle a 2 chevaux moteur de plus que la Fit standard. J'ai demandé aux gens d'Honda si c'était une blague, mais ils m'ont confirmé que non, que c'était vrai. Elle a vraiment 2 chevaux de plus. Bon, OK. On parle de quoi? Donc, en tout, on a 130 chevaux. On a encore le même 1,5 litres 4 cylindres sous le capot. La Fit Sport, en fait, elle se trouve à se situer entre la DX de base et les versions là, plus équipées. Elle se détaille environ 21 000 $. Donc, c'est une voiture à la base qui n'est pas la Fit la plus équipée, mais elle vient quand même avec un peu d'équipement de série intéressant. Je vais vous montrer à l'intérieur. Mais on va marquer, entre autres, les espèces de bas de caisse en avant, espèces de pare-chocs retravaillés avec la ligne rouge. Rouge, ça veut dire sport, hein, évidemment. On a les roues, les jantes noires qui ajoutent un petit look un peu sportif. J'avoue que c'est quand même plaisant à regarder. On a les bas de caisse sur les côtés. Et à l'arrière, on a un peu le même principe. On a le pare-choc retravaillé avec, encore une fois, la ligne rouge, une espèce de diffuseur en dessous que, bon, je me demande à quoi ça sert en fait, là, parce que cette voiture-là, -là, d'après moi, elle ne génère pas de portance ou de downforce, comme on va dire en anglais. Mais somme toute, là, une petite voiture à haillons que j'aime, la Honda Fit. Il y a beaucoup de choses qui sont agréables. On va aller voir d'abord le petit moteur. Donc, je parlais tantôt là, du 1,5 litres, petit 4 cylindres. Ce qu'on aime de ces petites voitures-là, c'est qu'elles sont simples. Il n'y a pas grand-chose. Désolé si c'est sale, là, on est en fin mois de novembre. Il y a comme une espèce de tempête de neige ce matin. Mais on voit que c'est un petit moteur qui est simple, pas compliqué, facile, tout est facile d'accès. Donc, ce qui veut dire que les coûts d'entretien aussi vont être moins élevés. Parce que votre mécanicien va passer beaucoup moins de temps à chercher l'alternateur. En fait, on le dit ici en avant, c'est pas compliqué si on veut le changer. Donc, 130 chevaux. Celle-ci, elle est équipée de la boîte manuelle à 6 rapports. Une autre chose que j'aime bien, en fait, là, on peut l'avoir avec une CVT, la Fit. Personnellement, je trouve qu'avec la boîte manuelle, on peut s'amuser avec le véhicule, on peut extraire là, le maximum de puissance du petit moteur. C'est un moteur qui aime révolutionner, hein, classique d'Honda. On a quand même un beau son, mais c'est un moteur qui est un peu bruyant, là, mais ça reste une voiture sous-compacte. Il ne faut pas s'attendre à avoir là, de quoi d'extrêmement raffiné. Par contre, la Fit, ce que j'aime, c'est les matériaux, en fait, sont quand même très bien faits. La finition est un peu au-dessus de la moyenne. C'est sûr que bon, il y a des plastiques durs à l'intérieur, ça reste une voiture de 20 000 $. Mais celle-ci, la Sport, quand même, je parlais d'équipement tantôt, on va avoir des sièges chauffants, hein, donc ça c'est quand même bien pour une sous-compacte. La Sport, moi ce que j'aime, c'est qu'elle a les espèces de coutures rouges, un peu comme sur les Civic SI. On le retrouve sur le levier de vitesse, excusez-moi, et autour du volant. Même chose là. Sur les bancs à l'arrière, on a l'espèce de petite finition rouge. Désolé là, pour le flou, ma caméra essaie de se zoomer. Donc, mais la formule reste quand même classique avec la Fit. Ce qu'ils ont fait cette année pour 2018, ils ont rajouté le bouton volume. Une chance, parce que c'était l'enfer, c'était un désastre. On voulait changer le volume, on avait une espèce de bouton là, une espèce de slider le virtuel, c'était un peu inutile puis c'était très frustrant. Donc on revient avec le bon vieux bouton standard. L'interface d'Honda, bon ça c'est pas le nouveau système d'infodivertissement qu'on va retrouver là, dans la Honda Accord ou la Odyssey, c'est celui de dernière génération. Il fonctionne bien, ils l'ont un peu amélioré, ils ont amélioré un peu l'interface, mais il est encore quand même complexe. Tu sais, des fois c'est compliqué de savoir, bon je m'en vais où, je trouve quoi comme information, je veux changer un poste de radio, là faut que j'aille dans audio, là il faut que... C'est un peu encore complexe, c'est un peu compliqué encore, mais bon, ils essaient de s'améliorer. Le reste, c'est très simple, les contrôles de climatisation, bien standard, rien de trop compliqué. On peut avoir un climatiseur automatique, en fait, là, la climatisation là, Bison, avec les modèles plus équipés. Ça, c'est encore une fois là, un levier conventionnel. Même chose, la Fit peut venir avec un bouton poussoir Engine Start avec une clé proximité. La Sport, par contre, vient avec la bonne vieille clé physique. Ce qu'on veut avec la Sport, en fait, c'est la conduire, la Fit. Et je peux vous dire que cette voiture-là, quand même, là, même si c'est pas une voiture très puissante, on peut s'amuser avec. Là. Elle a quand même une bonne tenue de route. C'est une petite citadine, là, fort agréable à conduire. Au niveau de la consommation, c'est bien, sans plus. Moi, je me suis tenu, vous voyez, là,
Je fais 17,8 litres au 100 en moyenne. Mais écoutez, je vous avoue, je me suis permis de la, comme on dit en bon québécois, de la battre un peu. C'est un petit moteur là, qui va révolutionner jusqu'à son coupe-feu de 7000 tours. Donc, classique Honda. Là, on fait révolutionner, on s'amuse avec le moteur, on sent que c'est un moteur qui n'est pas tuable, avec une petite boîte manuelle super agréable à manipuler. Mais la Fit, en fait, là, son tour de force, parce qu'à date, c'est rien de nouveau, hein. On parle d'une sous-compact bien conventionnelle. La Fit, son avantage, c'est vraiment son espace de chargement. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool de cette voiture-là. Premièrement, ils ont mis, je ne sais pas si vous voyez, là, je vais essayer de zoomer, j'ai un balai à neige, désolé. Là. Le réservoir à essence se trouve en dessous des sièges avant, ce qui veut dire qu'on a un plancher plat et on a une espèce de... Et voilà, on peut soulever la banquette arrière pour avoir accès, là, si on veut, à tout le plancher. Donc, on peut soit soulever une seule banquette, on peut soulever la deuxième, on peut rentrer un arbre complet, si on veut, là, un petit arbre, une plante, un vélo. Et on peut également, comme les autres voitures sous-compactes, on peut rabattre le banc. Là, bon, là, mon dossier en avant là, empêche, là, mais je vais essayer de voir si je peux réduire ça ici. Bon, vous comprenez le principe, là. Donc, qui donne quand même un espace de chargement assez élevé. En fait, la Honda Fit et la voiture sous-compact à avoir l'espace de chargement la plus élevée de sa catégorie. On va même à côté là, certains véhicules utilitaires avec cette petite voiture-là. Donc, l'ingénierie Honda à son meilleur, c'est simple mais c'est efficace, c'est bien pensé. Une voiture qui est somme toute intelligente, qui n'est pas super attrayante, on va se l'avouer, mais qui est agréable à conduire, pas cher. Une voiture qui va toffer à l'infini, on va monter ça à 300 000 kg et plus sans avoir trop de pépins. Alors voilà, c'était mon topo rapide de la Honda Fit Sport 2018 avec la boîte manuelle 6 vitesses. Bien sûr, le compte rendu complet sera sur le site web bientôt.